Nous sommes aujourd'hui le 2 janvier 2021 et bel et bien nous sommes en 2021. Et depuis quelques jours, nous recevons les vœux. Nous recevons les vœux de nouvel an de toutes sortes. Chacun y va de son style. Certains y vont en images pour présenter leurs vœux les meilleurs aux personnes qui leur sont chères. Leurs vœux les meilleurs, leurs vœux de santé, leurs vœux de prospérité, leurs vœux de bonheur, leurs vœux qu'ils trouvent le travail, etc., etc., etc. Nous recevons donc ces vœux depuis pratiquement une semaine et aujourd'hui nous sommes le 2, nous continuons de recevoir les vœux. Personnellement, j'en ai reçu des centaines et des centaines de vœux. Alors, face à cette pratique qui devient une coutume chez nous, je me suis posé une question. Est-ce que le fait pour moi de recevoir les vœux les meilleurs pour la nouvelle année qui commence, des centaines, voire des milliers de personnes, est synonyme que mon année sera meilleure si personnellement je ne fais pas grand-chose? Si personnellement je ne m'implique pas? Est-ce que le fait tout simplement que les gens me souhaitent des choses, est-ce que cela est suffisant pour que je puisse réaliser des bonnes choses, pour que je puisse faire du résultat en 2021? Alors cette question m'a inspiré cette vidéo que je vais tout de suite la dérouler pour que ensemble nous essayons de comprendre si honnêtement ces souhaits que nous recevons peuvent concrètement améliorer quelque chose dans l'année dans laquelle nous sommes en train de rentrer de plein pied. Mesdames et messieurs, vous faites bien de vous connecter à cette chaîne Éducation financière. Je suis Herman, je suis toujours ravi de vous retrouver, je suis toujours ravi de partager ce que je connais, de partager les opportunités pour que ensemble nous puissions bâtir une communauté de personnes qui soient financièrement éduquées. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne et puis n'hésitez surtout pas de toujours partager nos vidéos pour faire bénéficier autour de vous de ces modestes enseignements que nous ne cessons de partager constamment. Alors, aujourd'hui, nous allons essentiellement nous intéresser à cette question que vous voyez affichée sur votre petit écran. Quelles sont vos prévisions personnelles pour cette année 2021? Parce qu'il y en a effectivement qui pensent qu'après avoir reçu les vœux, c'est tout, c'est suffisant pour que leur année soit meilleure. Personnellement, je pense que c'est pas comme ça que les choses se passent. Parce que vous allez constater qu'au niveau de chaque État, en fin d'année, il y a ce qu'on appelle une loi de finances qui sort, qui est adoptée par le Parlement et qui généralement est promulguée par le président de la République de chaque d'un pays donné. Alors, cette loi des finances là, c'est un document qui oriente voilà l'activité de cet État au cours de l'année qui va commencer. Généralement, on appelle le budget, voilà, parce que dans la loi des finances, il y a le budget pour l'année qui commence. Il y a un état des recettes prévisionnelles et il y a un état de dépenses prévisionnelles. Et vous convenez avec moi que les recettes, on les classe rubrique par rubrique. Les impôts, les dettes, les emprunts, etc., etc. Les dépenses également, on les classe rubrique par rubrique. Voilà, projet par projet. Donc, c'est un document qui présente globalement ce que l'État entend faire l'année qui commence. Au niveau des entreprises, c'est pareil. Vers les mois d'août, septembre, généralement, les budgets sont établis dans les entreprises. En octobre, novembre, il y a souvent des sessions de conseil d'administration qui se tiennent pour valider ces budgets-là qui rentrent en vigueur dès le 1er janvier de l'année qui commence. Donc, vous convenez avec moi que la notion de budget est une notion fondamentale, c'est une notion capitale. C'est un document qui présente une prévision, qui présente une orientation vers où on veut aller
Et de cette orientation-là découlent les actions concrètes qu'un État ou bien qu'une entreprise doit mener à bien pour garantir son succès, pour garantir son développement. Et lorsque l'année finit, bien entendu, il y a un bilan qui est fait pour faire un rapprochement entre ce qu'on avait prévu faire au courant de l'année et ce qu'on a effectivement réalisé. Naturellement, il y a souvent des écarts et l'analyse de ces écarts permet de rectifier le tir au courant des années qui suivent. Donc, mesdames et messieurs, si ce sujet vous intéresse, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que nous venons là de brosser ce qui se fait au niveau d'un État, ce qui se fait au niveau des entreprises. Pour ceux qui sont employés dans des entreprises, ils comprennent de quoi je parle. Alors maintenant, est-ce que au niveau personnel, est-ce que au niveau individuel, un outil pareil ne nous est pas aussi important pour avoir une vision prévisionnelle de ce que nous souhaitons réaliser? Je crois que c'est ce que nous allons essayer de développer au courant de cette vidéo. Restez jusqu'à la fin et vous comprendrez pourquoi, étant en début d'année, vous avez tout intérêt, autant qu'un État, autant qu'une entreprise, de vous pencher un tant soit peu sur les prévisions de l'année qui vient de commencer. Alors, sans plus tarder, l'intitulé que vous êtes en train de lire, c'est quelles sont vos prévisions personnelles pour cette année 2021. Parce que comme je l'ai dit d'entrée de jeu, il ne suffit pas de recevoir tout type de vœux pour croiser les bras et se dire, oh, puisque on m'a déjà tout souhaité, on m'a dit que je serai en santé, on m'a dit que j'aurai de l'argent, on m'a dit que j'aurai ci, que j'aurai ça, et puis ça suffit. Non, la preuve, vous, autant que moi, vous recevez ce vœu depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, mais je ne sais pas si ces vœux-là ont déjà en eux-mêmes changé quelque chose dans votre vie, si ce n'est les actions concrètes que vous avez personnellement menées. Donc rapidement, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Pour faire des prévisions, vous devez commencer par tabler sur vos revenus. Qu'est-ce que vous avez comme revenus? Les revenus, on les classe généralement en deux catégories, c'est-à-dire en deux types. Les revenus actifs et les revenus passifs. Nous allons commencer par les revenus actifs. Les revenus actifs, c'est ce que vous obtenez, c'est des revenus que vous obtenez de par votre travail actif. Voilà, c'est-à-dire que vous passez du temps dans un travail, vous passez du temps dans un boulot et à la fin d'une période, ça peut être une semaine, ça peut être un mois, on vous paye une contrepartie. Ça, c'est ce qu'on appelle revenu actif. Donc, pour un employé, son revenu actif, c'est son salaire. Voilà. Pour un commerçant, son revenu actif, c'est ce qu'il gagne dans son commerce. C'est la marge bénéficiaire qu'il réalise dans son commerce. C'est un peu ça. Je peux me limiter à ces deux exemples-là. L'essentiel, c'est que vous comprenez que tout ce qui est revenu actif, c'est lorsque nous échangeons notre temps contre de l'argent. Lorsque vous passez du temps quelque part en travaillant et que par la suite on vous paye, ça c'est un revenu actif. Donc vous devez faire un inventaire de ce que vous avez comme revenu actif parce qu'il y en a qui ont 2, 3, 4 boulots, c'est-à-dire ils commencent au point A, il travaille 4 heures de temps, il s'en va au point B, il travaille 2 heures de temps, et puis il s'en va au point C, il travaille 2 heures de temps, et sa journée est terminée. Vous devez faire l'inventaire de ces revenus et voir ce que ça vous rapporte par mois. Là, vous renseignez le montant sur votre rubrique revenus actifs. Ensuite, vous pouvez avoir un revenu passif. Les revenus passifs, c'est des revenus que vous obtenez parce que vous avez fait un investissement quelque part ou parce que vous avez mis en place un système qui travaille pour vous et qui vous rapporte de l'argent. C'est-à-dire que là, vous ne passez pas entièrement votre temps. Vous y consacrez, ça peut être quelques minutes par jour ou bien quelques heures par jour ou par semaine pour contrôler le système que vous avez mis en place. Et cela vous génère un revenu. Ce type de revenu, on les appelle revenus passifs parce que cela ne requiert pas votre présence en permanence comme dans le cas des revenus actifs.
Donc, vous allez aussi faire un recensement à ce niveau parce que vous pouvez avoir un revenu passif, vous pouvez avoir deux, vous pouvez avoir trois, ainsi de suite. Vous faites un recensement et vous positionnez aussi le montant que ça vous rapporte tous les mois. Lorsque vous avez fait ces recensements, ça vous donnera un total. Lorsque vous obtiendrez un total, ça peut être, je dis n'importe quoi, 1000 euros, 2000 euros, 5000 euros, ça peut être 500 000 francs, ça peut être 1 million, ça peut être 2 millions, ainsi de suite. Le plus important, c'est pas la valeur. Le plus important, c'est de connaître que c'est tel montant à peu près ou bien sensiblement. Une fois que vous avez cette connaissance-là, maintenant, vous allez énumérer tout ce que vous avez besoin pour vivre au quotidien. On appelle ça les dépenses incompressibles, c'est-à-dire les dépenses auxquelles vous ne pouvez vous en passer. Je vais donner quelques exemples et puis vous allez compléter la liste vous-même. Je prends un exemple, c'est votre loyer. Voilà. Si vous ne vivez pas encore chez vous, votre loyer, c'est une dépense incompressible. Qu'il pleuve, qu'il neige, vous devez payer votre loyer. C'est la ration. Qu'il pleuve, qu'il neige, on doit manger chez vous. Voilà, ça c'est une dépense incompressible. Si vous avez des enfants qui fréquentent, vous devez payer leur scolarité. C'est une dépense incompressible. Donc, vous listez toutes ces dépenses et vous voyez le montant. Naturellement, le montant doit être bien en deçà du montant total du revenu que vous percevez. C'est de ça qu'il est question. Donc, quand je dis dépenses incompressibles, vous vous limitez aux dépenses nécessaires pour vivre. Voilà. C'est-à-dire, j'ai cité le loyer, j'ai cité la ration, je peux citer le déplacement pour aller au travail, ainsi de suite, l'écolage de vos enfants, votre vestimentaire, sans exagération. Vous les énumérez et puis vous obtenez un total. Si vous avez un revenu d'1 million par mois, vos dépenses incompressibles peuvent tourner autour de 500 000, de 600 000 francs, environ 60%. Il vous restera 40% pour votre épargne. C'est de ça qu'il est question. Il vous restera 40%. Maximum, vous pouvez aller à 70% de dépenses incompressibles. Il vous restera 30%. Les 30%, c'est votre épargne. Et c'est grâce à cette épargne que vous devez vous réaliser. Donc l'épargne est très 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 importante. Si vous avez un revenu et que tout votre revenu vous permet uniquement de couvrir vos dépenses incompressibles, alors là, c'est très très dangereux. Vous devez reparcourir la liste de vos dépenses incompressibles et revoir s'il n'y a pas des choses auxquelles vous pouvez vous en passer. Je suis persuadé que c'est pas facile, c'est pas évident, mais vous devez appliquer une rigueur pour arriver à ce que je suis en train de vous expliquer. Maintenant, lorsque vous avez fait ce premier travail, vous connaissez déjà ce que vous pouvez dégager tous les mois pour la réalisation de vos projets. Maintenant, qu'est-ce que vous allez réaliser comme projet? Nous sommes le 2 janvier. Qu'est-ce que vous comptez faire en 2021? Qu'est-ce que vous avez planifié? Voilà, vous devez vous asseoir, prendre un calepin, prendre un stylo et puis inventorier ces projets. Les projets aussi sont généralement classés en deux grandes catégories. Les projets sociaux et les projets d'investissement. Au rang des projets sociaux, qu'est-ce que nous pouvons citer? Nous pouvons citer construire votre habitat. Si vous n'avez pas de maison, vous pouvez dire je vais construire une maison parce que je ne veux plus vivre en location. Vous pouvez dire que je vais envoyer mes enfants étudier à l'étranger. Vous pouvez dire je veux sponsoriser un événement culturel dans mon quartier ou bien dans ma contrée. Ça, c'est des projets sociaux. C'est-à-dire c'est des projets qui ne vous rapportent pas un gain financier. Voilà, à court terme ou à moyen terme. C'est ça qu'on appelle des projets sociaux. Vous devez les énumérer, les coucher sur du papier. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les projets d'investissement. Vous devez également les énumérer. Il y a par exemple acquérir une nouvelle compétence. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la technologie, nous sommes à l'ère du numérique, nous sommes à l'ère de la communication. Les choses vont
extrêmement vite. Si vous avez une compétence dans un domaine et puis vous faites 3, 4, 5 ans sans la renouveler, certainement vous tendez vers, vous devenez pratiquement obsolète. Donc on a besoin constamment d'acquérir de nouvelles compétences. On a constamment besoin de réactualiser ses compétences. Ça peut être par des séminaires, ça peut être par des recyclages, ça peut être par des formations de courte durée. Vraiment, on en a besoin pour rester efficace à son poste de travail, pour pouvoir créer de nouvelles choses qui peuvent nous rapporter de l'argent. Voilà un exemple de projet d'investissement. Vous pouvez démarrer une nouvelle activité génératrice de revenus. Ça aussi, c'est un projet d'investissement. Maintenant, démarrer quelle activité, ça fera l'objet de beaucoup d'autres formations qui suivront dans cette chaîne pour vous permettre d'acquérir ces nouvelles compétences-là, d'acquérir cette nouvelle façon de voir les choses. Donc, une fois que vous rangez vos deux projets, vos deux types de projets, à savoir les projets sociaux et les projets d'investissement, vous devez également faire un certain équilibre, un certain arbitrage, parce que c'est les 30 ou les 40% de ce que vous épargnez qui vous permettront de réaliser ces deux types de projets. Vous allez maintenant essayer de mettre un ordre de priorité. Voilà. Vous allez maintenant au niveau de votre tableau de synthèse, vous allez ranger tous ces projets. Maintenant, vous devez les classer par ordre de priorité et vous devez affecter en fonction du type de projet que vous devez réaliser. Vous devez affecter le montant nécessaire qu'il faut au regard de votre capacité d'épargne que vous avez définie plus haut. S'il faut 3 mois, s'il faut 6 mois, s'il faut un an pour réaliser un projet, il vaut mieux vous sacrifier et le faire. Ça, c'est très très important parce que beaucoup font ce qu'on appelle de la navigation à vue. Et sincèrement, on se rend compte que vous travaillez 3 ans, vous travaillez 5 ans, vous travaillez même 10 ans, vous ne voyez pas ce que vous avez réalisé. Pourtant, vous touchez de l'argent. Pourtant, vous gagnez de l'argent. Mais vous dépensez tout votre argent dans des choses qui ne sont parfois pas nécessaires. Voilà, des choses dont vous pouvez vous en passer. Donc, mettre en place un petit outil comme ça vous permettra d'être beaucoup plus rationnel. Cela vous permettra d'être beaucoup plus efficace et cela vous permettra d'être beaucoup plus regardant sur les dépenses que vous réalisez et vous comprendrez que si vous le prenez au sérieux, au bout de 6 mois, au bout d'un an, lorsque vous allez vous retrouver le 31 décembre de 2021 pour faire votre bilan, c'est-à-dire le rapprochement entre ce que vous avez prévu faire au courant de l'année et ce que vous avez effectivement réalisé, vous constaterez que vous avez fait des choses positives. Mesdames et messieurs, voilà un petit outil que je tenais à partager avec vous pour démarrer cette nouvelle année parce que je l'ai dit dès le départ à la création de cette chaîne, nous sommes là pour bâtir une communauté, nous sommes là pour bâtir une génération de personnes qui sont financièrement éduquées. Retenez encore, le plus difficile, c'est pas de gagner de l'argent, mais le plus difficile, c'est de faire en sorte que l'argent qu'on gagne commence à travailler pour nous. C'est cette mentalité que beaucoup n'en ont pas et nous pensons qu'en restant scotchés à cette chaîne, petit à petit, progressivement, pas à pas, nous y arriverons et ce sera pour le plaisir de nous tous. Une fois de plus, restez scotchés à la chaîne, le meilleur reste à venir. Je ne vais pas vous présenter mes vœux les meilleurs parce que je sais que vous en avez déjà beaucoup réussi. Si vous voulez me faire plaisir, allez-y, prenez vos calepins, mettez en place ce petit outil que je viens de vous présenter. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas de me les poster en commentaire. Je n'hésiterai pas de vous apporter ma contribution, de vous apporter mon accompagnement pour que tout au long de cette année 2021 qui vient de commencer, nous ne sommes que le 2, que vous puissiez réaliser tout ce que vous avez prévu réaliser en 2021. Merci une fois de plus, partagez la vidéo autour de vous
et à très très bientôt pour une prochaine vidéo.